Technologique, on peut comparer l'objet technique qu'on analyse un peu à une boîte. Donc, dans la boîte, il y a tous les systèmes qui font que l'objet fonctionne. Mais avant d'aller à l'intérieur pour comprendre ce qui fonctionne à l'intérieur de la boîte, donc on va essayer de comprendre à l'extérieur quelle est la force qui permet à notre objet d'accomplir sa fonction finale. Donc, la force extérieure, par exemple, dans un pelle-pomme, serait la main sur la manivelle qui permet à la pomme d'être pelée, donc d'atteindre sa fonction finale. Lorsque je vais à l'intérieur de la boîte, donc dans l'objet, il y a des mouvements, donc soit des mouvements en translation, représentés par une flèche droite, ou des mouvements en rotation, représentés par une flèche en rond, ou des mouvements qui utilisent les deux types, donc un mouvement hélicoïdal. Ces mouvements-là sont déterminés par soit des systèmes de transmission du mouvement ou des systèmes de transformation du mouvement. Pour en nommer quelques-uns, il y aurait par exemple le système de courroie et poulie, de roues de friction, chaîne et roues dentées, bielle et manivelle et bien d'autres. Dans chaque système, il faut être capable d'identifier les organes, donc les fonctions spécifiques de chaque organe, par exemple l'organe moteur, l'organe intermédiaire et l'organe mené. Tous ces systèmes-là bougent grâce aux liaisons et au guidage. Donc, un guidage, c'est ce qui permet à l'objet de ne pas tomber, mais de rester dans sa fonction. Donc, il peut y avoir des guidages soit en rotation, des guidages en translation ou des guidages hélicoïdales. Il faut être capable d'identifier chaque pièce, donc quelle pièce permet ce guidage. Et les mouvements sont aussi régis par certaines liaisons. Il faut être capable d'identifier les liaisons dans nos systèmes pour terminer notre analyse technologique. Une fois qu'on a compris comment notre objet fonctionne spécifiquement, ainsi que la force extérieure et sa fonction finale, il est important de se questionner sur les choix qu'a fait le concepteur. Donc, pourquoi le concepteur a fait ces choix spécifiques-là en ce qui a trait aux matériaux, aux mécanismes ou aux contraintes? Donc, est-ce que ce sont des choix qui ont été guidés par une contrainte monétaire ou encore par une contrainte environnementale? Est-ce qu'il a choisi certains matériaux en fonction de certaines propriétés? Donc, par exemple, est-ce qu'il a choisi du bois au lieu du métal ou au lieu d'un certain plastique? Donc, quels sont les avantages reliés à ces propriétés des matériaux-là? Et est-ce qu'il a fait des choix reliés au système, donc par rapport à la lubrification ou encore à l'étanchéité de certains systèmes? Une fois qu'on a terminé cette étape-là, il nous reste à nous questionner sur comment on peut comparer cet objet-là à un autre objet similaire. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer notre pelle-pomme à un autre pelle-pomme d'une autre compagnie? On peut donc le comparer par rapport aux matériaux, par rapport aux mécanismes ou encore à certaines contraintes. Tout ça nous permet donc de suggérer certaines améliorations de notre objet technique.